Un nouvel élan révolutionnaire de la lutte des classes secoue la France. Sur fond de soulèvement de masse dans de nombreux pays, Liban, Irak, Algérie, Chili, Bolivie, et de grèves de masse dans l'automobile et des enseignants américains, une lutte irréconciliable s'installe entre les travailleurs et le président des riches, Emmanuel Macron. Voici la voix véridique des travailleurs en lutte. Ça va être un vrai problème de niveau de vie. Vraiment, moi, ma retraite, elle sera en dessous de 1 000 € par mois. On ne peut pas vivre en France avec moins de 1 000 € par mois. Il n'est pas question de négocier. On peut peut-être avoir l'intention de négocier au niveau des têtes de syndicats. Nous sommes la base. Et la base vous dit, clair et net, cette réforme ne passera pas. On sera là tout le temps dehors et cette réforme ne se fera pas. Valorisation salariale, puisque ça fait exactement 11 ans que nous n'avons pas été augmentés. Le point d'indice des enseignants a été gelé et donc il y a une baisse de 30% du pouvoir d'achat sur 11 ans. Et donc avec la réforme des retraites, ça va être catastrophique puisque nous avons entre 300 et 900 € de moins par mois. Blanquer est un animal politique froid qui n'a aucune pitié et un profond mépris pour le peuple qu'il dirige. On veut pas qu'on manifeste, on veut plus qu'on manifeste, on veut juste qu'on ferme notre gueule et qu'on bosse. On a manifesté le 15 octobre dernier pour nos revendications. Les forces de l'ordre nous ont demandé de nous disperser, seulement on ne pouvait pas le faire parce qu'ils nous ont nassés. Et au bout d'un moment, on a discuté, on a échangé avec eux pour savoir pourquoi ils ne voulaient pas nous laisser passer. On n'a pas pu communiquer vraiment beaucoup et d'un seul coup ils ont gazé et c'est parti. On sait ce qui s'est passé, c'est passé à la télé, quoi. Et donc les collègues ont été blessés. Donc je pense qu'à un moment, il faudra que le peuple s'éveille et qu'on se pose les bonnes questions, savoir réellement ce qu'il faut qu'on combatte. Parce que quand on veut faire la guerre, entre parenthèses, il faut bien connaître son ennemi. Constaté depuis quelques dizaines d'années, en France mais dans le monde entier, c'est un développement de l'ultralibéralisme qui fait la part belle au profit, au capitalisme en général. Et bien, les premières victimes, ce sont les travailleurs. Donc, c'est les populations de tous les pays qui sont touchées. Et ça bouge partout dans le monde. Ça aussi, on ne le voit pas dans les médias, mais de partout, il y a ces mouvements sociaux qui grondent et qui se soulèvent parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être exploité comme ça ad vitam aeternam et laisser faire. Je pense qu'effectivement, moi, c'est à la base qu'il va falloir qu'on s'organise. Les dirigeants syndicaux, on verra bien ce qu'ils font. C'est vrai qu'il y a une méfiance légitime parce que quand même, plus d'une fois, ils ont trahi les mouvements. Et pour dépasser ça, il va falloir que nous, qu'on organise nous-mêmes, qu'on soit actifs et que justement on décide nous-mêmes de notre mouvement, qu'on décide de la grève, de comment on veut faire. Leur groupe syndical touche beaucoup de subventions. Alors ils négocient en effet, mais négocier c'est quoi ? Qu'est-ce qui sort au bout de la négociation ? Rien. À la fin, les gens ils sont toujours dans la même merde, excusez-moi, mais en fait eux ils auront toujours leur place, ils feront toujours leur belle vie. J'entends partout révolution, j'entends tout ça, j'entends les gens qui veulent se révolter, qui veulent faire tomber le gouvernement. Que les gens, ils ne supportent plus maintenant qu'on leur dicte des choses qui sont faites que pour très peu de gens au final, que pour les ultra-riches. Et dans tous les pays, on sent que le peuple, il se révolte contre ça parce qu'ils ont dit maintenant stop. On est là, c'est nous qui faisons vivre les États, c'est nous qui travaillons. Et c'est à nous aussi de donner notre voix et qu'elle porte.